Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement 36, je vais vous inviter à respirer. La respiration, c'est la porte ouverte à l'écoute de votre corps et c'est aussi une façon de rester connecté au moment présent. Je suis en train de lire le livre de Nasrin Reza, La Nutri-Émotion. Ça fait un petit temps que j'ai envie de vous parler de respiration et là je suis tombée sur un passage que je ne pouvais pas ne pas vous partager. Donc voilà, c'est quelques petits exercices très faciles à faire que Nasrin nous propose. Donc mettre le focus sur notre respiration. Nasrin nous explique que la façon qu'on commence notre journée va déterminer notre taux de stress de la journée. Et elle nous invite, une fois que le réveil a sonné, à rester allongé, à mettre notre main gauche sur le ventre et à respirer 10 fois profondément de façon ventrale. La respiration ventrale, c'est la respiration naturelle, c'est là où votre corps peut être en état de détente. Ensuite, pour pouvoir être attentif le plus souvent possible à votre respiration, Nasrin nous propose d'écrire un petit R sur votre main à un endroit qui sera visible et à chaque fois que vous voyez le R, vous prenez un moment de pause et vous respirez avec le ventre. Donc voilà, moi j'ai fait mon petit R. Elle nous propose aussi de mettre des post-it à plusieurs endroits stratégiques, justement de nouveau pour nous rappeler de bien respirer de façon ventrale. Tout ce qui est respiration thoracique, c'est un état de stress du corps, c'est un état d'oppression. Donc vraiment chaque fois bien se centrer sur la respiration ventrale. C'est pour ça qu'il faut mettre sa main, ça aide justement à rendre la respiration ventrale naturelle. Enfin, elle est naturelle de toute façon. Donc elle nous propose de mettre par exemple un post-it sur le frigo. Avant d'ouvrir le frigo, on ferme les yeux, on respire une fois profondément, on expire et puis on ouvre le frigo. Vous pouvez aussi mettre un post-it sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre miroir dans la salle de bain. Elle propose aussi de le mettre sur le volant dans votre voiture. Évidemment là vous ne fermez pas les yeux, vous gardez les yeux ouverts, surtout quand vous conduisez, n'est-ce pas? Mais par exemple si vous êtes dans un moment où il y a des fils, où vous êtes à un long feu rouge, là vous pouvez peut-être prendre le temps aussi de fermer les yeux pour respirer. Mais à chaque fois que vous verrez ces petits mots, justement, vous prenez le temps de respirer de façon ventrale. Nasrin nous conseille avant de manger et de boire, toujours prendre quelques respirations en conscience à chaque fois avec le ventre et de garder une posture d'ouverture. Donc on se tient droit, on se tient ouvert à la vie, ouvert à soi-même. On arrête de rentrer le ventre, surtout justement parce que ça va nous envoyer directement à une respiration thoracique. Ensuite, Nasrin nous explique à quel point l'oxygénation est importante et capitale pour le maintien de l'équilibre de notre corps. Donc, elle nous propose un exercice que je trouve excellent et c'est pour ça que je voulais vous le proposer. Donc vous faites ça en fin de journée, après avoir soupé, vous allez vous balader une demi-heure et pendant que vous marchez, vous repassez votre journée du matin jusqu'au soir. Vous marchez tranquillement quand vous êtes en train de vous souvenir de moments tranquilles. Quand vous vous souvenez d'un moment d'énervement, de stress ou peut-être de tristesse, vous accélérez le pas, voire même vous pouvez faire quelques petits pas de course. Parce que ça va justement vous aider à libérer le stress qui serait peut-être resté accumulé dans votre corps de façon physique. Elle appelle ça le mouvement conscient. Donc vous faites ça pendant plus ou moins une demi-heure, vous repassez votre journée et vous accélérez ou ralentissez en fonction des moments que vous vous rappelez de votre journée. Et sur le chemin du retour, elle propose au moins sur 3 fois, vous pouvez donc sur le chemin du retour, vous prenez un point fixe, ça peut être un lampadaire, ça peut être un arbre, ça peut être une maison et vous ne fixez votre attention que sur ce point fixe. Cet exercice, ça va vraiment vous aider justement à rester présent à ce qui est là maintenant. Vous pouvez même vous aider en répétant. Si vous fixez un lampadaire, vous pouvez répéter lampadaire, lampadaire, lampadaire. Une fois que vous êtes arrivé au point que vous vous êtes fixé, vous fixez un deuxième point. Cet exercice va vous faire prendre conscience du nombre de fois où vous vous évadez du moment présent. Soit en allant
en retournant dans le passé des choses que vous auriez dû faire, que vous n'auriez pas dû faire, que vous, enfin bref, que vous vous évadez, que vous n'êtes pas dans le moment présent, ou alors que vous faites des suppositions et des projections dans l'avenir qui est de toute façon incertain, parce que vous avez beau faire des suppositions, on ne sait jamais comment les choses finissent par se passer. Et que finalement, à force d'être dans le passé et dans le futur en pensée, on n'est jamais vraiment en conscience dans le moment présent. Voilà, donc je vous souhaite de respirer le plus souvent possible en toute conscience, car ça va vous aider à donc détendre votre corps, à être à l'écoute de votre corps et à être dans le moment présent. J'espère que cette vidéo, ces petits exercices vont vous aider à vous sentir mieux, à être plus connecté au moment présent, et je vous dis à après-demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut!